Haribol, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons traduire une classe de Indra Dyumna Swami, toujours dans notre série de classes Just Wonder, Air simplement. Et cette classe-là, je pense qu'on va devoir la traduire en 2 fois, mais elle s'appelle Le bien-aimé de Gokul. Donc avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir bien traduire cette classe. Bienvenue à nouveau pour notre série sur les gloires de notre bien-aimé Vrindavan Dham. Avant de commencer, j'aimerais offrir mes hommages à celui qui nous révèle le Dham, notre bien-aimé Srila Prabhupada. Donc, en introduisant notre dernière classe, qui s'appelait « Viens jouer avec moi », nous avons mentionné que Krishna, lorsqu'il grandit, il mûrit à travers 3 étapes jusqu'à atteindre l'état adulte, qui est à 16 ans, et il reste comme ça pour toujours. Et ces 3 étapes, jusqu'à être adulte, vous vous souvenez, elles sont appelées l'enfance, Kumara, qui est de la naissance à 5 ans, et ensuite la petite enfance, l'enfance, on va dire, Poganda, qui est de 6 ans à 10 ans, et ensuite sa jeunesse, Kaishora, qui dure de 11 à 15 ans. Et nous avons aussi mentionné que chacune de ces 3 étapes dure 5 ans. Et durant cette classe, j'ai dit que nous discuterions en plus de détails de ces 3 étapes. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec grand plaisir. En cherchant, en faisant des recherches pour cette lecture particulière d'aujourd'hui, j'ai dû faire plus de recherches pour combler ma promesse et j'ai réalisé qu'en vérité, nous devons tellement à Srila Prabhupada et à nos précédents acharyas. Ils nous ont donné tout ce qui a du sens dans nos vies. Nos écritures, notre manière de vivre, les saints noms de Krishna. Et j'ai rencontré 2 très beaux versets que j'aimerais réciter pour nous tous afin d'honorer notre bienfaiteur, nos bienfaiteurs. Et je les ai lus et l'un de mes préférés. Et l'un d'eux, je l'ai lu dans, bien sûr, l'un de mes livres préférés de Srila Rupa Goswami. Le Padyavali de Srila Rupa Goswami. 2 versets. Et la traduction sont faites par Gopinath Acharya, comme je l'ai l'autre jour. Il est un dévot érudit d'Oxford, dans notre projet. De notre projet Oxford en Angleterre. Donc, ce sont de très très beaux versets qui honorent nos bienfaiteurs. Inclinons-nous vers eux, dont les sandales brillantes
dont les rayonnantes délivre ceux qui sont coincés dans la boue sèche de l'océan de la vie. En entendant les 2 syllabes Krishna venant d'eux, nos By hearing the 2 syllables Krishna from them, our hair dances as we are overcome by bliss. Nos cheveux dansent, ou je pense, je sais pas, alors que nous sommes submergés par la félicité. Ô terre, aussi longtemps que le soleil et la lune brillent, s'il vous plaît, portez ces meilleurs des hommes, cette personne pieuse dont le mental n'est pas mu par la joie alors qu'il se... Is motionless with joy. C'est pas logique. Motionless, ça veut dire qu'il est sans mouvement. Motionless. Ah oui, il est si... D'accord. Cette personne pieuse dont le mental est sidéré par la joie alors qu'il se souvient de Hari, dont le corps frémit, dont les yeux sont submergés de larmes de félicité. Pourquoi porter le fardeau de ces autres qui ont résolu de venir et partis dans cette demeure de la terre, dans cette demeure de la mort, pardon. Srila Rupa Goswami. Donc maintenant, allons plus profondément et apprenons non plus sur ces 3 étapes de Krishna qui grandit. Il y a beaucoup de nectar, donc au commencement de son enfance, à la toute première étape de Komara, je lisais que Krishna, il était très chubby, un peu dodu, quoi. Plus, voilà. Et ses membres, ils sont décrits comme tendres, comme des lotus bleus. Et les bords de ses yeux sont blancs, et ses dents, elles commencent juste à pointer. Et les acharyas disent que durant cette période, la mère Yashoda, elle ne peut pas quitter son fils des yeux, alors qu'il suce son gros orteil, et alors que parfois il pleure et que parfois il rit. Il jette ses jambes en l'air, comme les petits-enfants ils le font lorsqu'ils sont allongés sur le dos. Et Srila Rupa Goswami, il écrit sur cette étape, de la vie de Krishna dans le Padyavali aussi, d'une très belle manière. Dans le texte 107, il écrit, dans le verset 107, il dit « Quand pourrais-je voir Krishna, charmant et attirant comme un blackwood, un bois noir, mais je pense que c'est quelque chose de spécial. Une plante est en train de s'épanouir. Son visage de lotus pressé sur la poitrine de sa mère alors qu'il joue avec ses orteils de lotus. Donc, durant cette période de la vie de Krishna, Mère Yashoda, elle couvre Krishna de charmes protecteurs, et chaque matin, elle accroche une dent de tigre autour de son cou. C'est une dent ou une griffe? Claw, c'est claw. C'est des griffes. Ok. Une griffe de tigre
autour de son cou et une corde autour de sa taille et une corde autour de son poignet. Et ensuite, elle peint une marque de tilak sur son corps. Et ensuite, elle met du kajal sur les yeux de Krishna, autour des yeux de Krishna, pour le protéger de l'éclat du soleil. Et donc, au milieu de cette première étape de l'enfance, il est décrit que Krishna, parfois, il rampe ça et là, et lorsqu'il atteint la fin de cette période de son enfance, il devient très agile pour ramper, marcher à quatre pattes. Et à ce moment, ses parents, il parle à ses parents avec un langage un peu brisé et de manière très charmante, et il commence à former des mots. Et je lisais que peut-être le trait le plus notable de cette période est que Krishna, il découvre qu'il peut obtenir de la nourriture différente que le lait de sa mère. Il devient un peu plus âgé, donc il découvre que, mis à part le lait de sa mère, il peut aussi avoir d'autres mets comme du beurre et du yaourt. Et les acharyas disent qu'ils se délectent de ces choses avec grand enthousiasme. Bien qu'ils disent qu'il ne peut pas les avoir tout le temps. Il dépend toujours du lait de sa mère. Donc, durant cette période, Mère Yashoda, elle met Krishna sur ses genoux et elle lui déverse sur lui son amour. Et il y a une très belle description de Mère Yashoda dans le Padyavali, de nouveau, par Rupa Goswami. Je pense que c'est le verset 1-28. Il la décrit de manière si poétique. La poésie, souvent, elle donne l'essence et l'humeur de quelque chose. Donc Rupa Goswami, il écrit sur Mère Yashoda. Son enfant au nombril de lotus sur ses genoux, son teint comme des nuages frais, vêtu de vêtements multicolores. Je m'incline constamment vers Yashoda qui enchante le monde entier. Et durant l'ultime étape de la petite enfance de Krishna, à ce moment, Krishna, il a 4 ou 5 ans, il est sur ses pieds, il marche. Et à cette étape, lui et ses amis, ils commencent à garder les veaux et à jouer des jeux dans les terrains qui sont juste à l'extérieur de Gokul. Parce qu'ils sont très jeunes, ils ne vont pas très loin. Ils restent sous les yeux vigilants des pâtres aînés. Mais c'est un bon entraînement. Et les acharyas, ils écrivent, c'est très beau. Vêtu d'un dhoti court, il porte un bâton dans sa main en imitation des pâtres, et il porte une plume de paon dans ses cheveux, nattés et attachés en chignon au-dessus de sa tête. Donc, entendre toutes ces choses, ça donne une très belle impression réelle de Krishna. Nous entendons ce à quoi il ressemble et nous venons s'y attirer. Et les acharyas, ils continuent en disant, citation, là, dans les pâturages aux alentours, Krishna, il mange son déjeuner, non dans sa maison comme précédemment, mais avec ses amis. Et
Alors que je lisais durant ces derniers mois, j'ai trouvé tellement de descriptions de ces divertissements de midi de Krishna dans mes lectures lorsqu'il prend prashad avec ses amis chaque jour. C'est toujours un grand événement. Et tout ce fait de manger, c'est fait dans une manière très drôle et charmante, avec beaucoup de blagues. Je veux dire que les pâtres et Krishna, ils plaisantent tout le temps. Et Srila Prabhupada, il se réfère à cette humeur de plaisanterie dans une teneur et portée merveilleuse dans le Srimad Bhagavatam, dans le 10e chant, le chapitre 13, verset 11. Je suis venu à lire ça, et il a écrit: lorsque Krishna mangeait avec ses amis pâtres, une abeille vint là pour prendre part au repas. Et ensuite, Krishna, il s'est mis à plaisanter et lui a dit: pourquoi es-tu venu perturber mon ami Brahmana Madhu Mangal? Tu veux tuer un Brahmana? Ce n'est pas bien. Et Prabhupada continue. Tous les garçons, ils riaient et ils se ravissaient ils se délectaient de dire des paroles de plaisanterie alors qu'ils mangeaient. Ainsi, les habitants des planètes édéniques, ils étaient étonnés de la manière dont Dieu, la personne suprême, qui mange seulement lorsque le yagya est offert, mangeait maintenant comme un enfant ordinaire avec ses amis dans la forêt. Donc oui, nous parlons de ça. Il y a beaucoup de choses lorsqu'ils prennent prashad ensemble, chaque jour, d'une manière drôle, et il y a beaucoup de plaisanteries. Et ensuite, Prabhupada, il partage l'une de ses blagues avec nous dans ses teneurs et portées. C'est merveilleux. Donc maintenant, nous allons en venir à l'étape suivante de la croissance de Krishna dans son enfance. Donc de nouveau, c'est de 6 ans à 10 ans. Donc dans cette étape de la vie, je lisais que Krishna, il s'aventure un peu plus loin dans les nombreuses forêts de Vrindavan pour faire paître les vaches avec ses amis. Et alors qu'il le fait, alors que vous savez, il fait paître les vaches et il est avec ses amis, les acharyas disent qu'il maîtrise aussi différents jeux avec ses amis. Il apprend certains tours de lutte et aussi quelques pas spécifiques de danse. Et durant cette période particulière, Krishna, il porte un dhoti de soie très court et il est orné de colliers de baies de gunja et d'une couronne de plumes de pan, de guirlandes de jasmin et de fleurs sur ses oreilles à cette période particulière lorsqu'il grandit. Il est bien plus mature à ce moment-là. Et j'ai lu un très beau passage où il est écrit qu'après avoir Vrindavan, lorsque Krishna était simplement un bébé, un groupe de ménestrels qui voyageaient, et ceux qui voyagent et qui jouent de la musique, vous savez, comme de façon professionnelle, pour divertir les gens. Un groupe de ménestrels qui voyageait est revenu à Vraj alors qu'il était dans l'enfance, alors que Krishna était dans son enfance. Ils ont traversé Vrindavan
alors qu'il était juste un bébé, mais ils sont de nouveau venus quelques années plus tard, lorsqu'il était plus âgé, lorsqu'il était dans son âge Poganda. Et il est décrit qu'ils étaient émerveillés de voir à quel point Krishna était devenu beau, à quel point il était vraiment devenu beau. Et il y a un passage où il révèle à quel point ils sont étonnés. Oh Krishna, ces ménestrels disent, ton abdomen est aussi beau qu'une... Oh Krishna, these minstrels said, your abdomen is like a beautiful ashwagandha leaf. Il est comme une belle feuille Ashavata. Your throat now has Ta gorge, à présent, a les 3 lignes d'une conque. and your lips have Et tes stolen lèvres the redness of ont volé la couleur rouge des rubis. like a moon on earth. Your attractive features Comme une give lune wisdom. sur terre, tes traits attirants donnent la félicité aux yeux de tes amis, To ours as well. de même qu'ils nous la donnent à nous. I'm going to recite that again. Je vais réciter ça de They nouveau. saw him as a Les baby. ménestrels, ils l'ont vu comme un bébé et à présent, ils le voient dans sa seconde étape. Oh Krishna, Ashwagandha leaf. ton abdomen est comme une belle feuille Asavata. Your throat Ta gorge, à présent, a les 3 lignes d'une conque et tes lèvres ont volé la rougeur des rubis. Comme une lune sur terre, tes traits attirants donnent la félicité aux yeux de tes amis, alors de même qu'ils la donnent à nous, aux nôtres. nice insight there. C'est une belle vision que nous avons là. Donc, à l'étape, au milieu de cette étape de cette enfance, Sub-period. In the middle stage of this boyhood period, Krishna becomes expert in his duty. Krishna il devient expert dans son devoir de faire paître les vaches et les veaux dans ses pâturages lointains. As he gets a little older, Et alors qu'il devient plus âgé, à présent, he's wearing a very colorful turban. il commence à porter un turban très coloré, décoré d'une corde dorée pour attacher les veaux. Et ce turban, With flower buds and il est aussi décoré de bourgeons de fleurs et de plumes de paon. And I also read that at Et this j'ai time aussi he lu holds qu'à ce moment-là, a il tient caped staff in his hand. un bâton noir décoré d'or dans sa main 3 purposes. pour 3 buts, To control pour contrôler les to play vaches with his friends. And it said et les veaux, pour jouer et se battre avec ses amis. future heir. Et aussi, il est dit que c'est pour se déclarer To Braja's throne. le futur héritier du trône de Vraj. Now, Donc, his facial features ses become a traits, little finer les traits de son visage se raffinent un peu à cette étape. and people begin to notice Et les his, personnes commencent à raised remarquer nose and neck and his rounded chin and cheeks. His facial features become a little finer at this stage. And people begin to notice his raised nose and neck and his son nez et son cou, rounded chin and cheeks. et ses joues et son menton rond. But the most Mais striking component of l'élément le plus frappant Krishna's beauty at this age de la beauté de Krishna à cet âge, je lisais, is the sweetness that c'est la emanates from his douceur form. qui émane de sa forme. It's the sweetness C'est la douceur that emanates. qui émane de sa forme. And this final, Et now the final à présent, stage of this boyhood l'étape ultime de cette période d'enfance, il y a des sous-périodes dont nous parlons à présent, donc la is marked by période finale de cette période de l'enfance, elle est marquée par his changing mental disposition, le changement de sa disposition mentale. which look like bumblebees, Ces mèches de cheveux qui ressemblent
a des bourdons that dance playfully qui on his forehead, dansent Bonacharya describes. sur son At this front. point, his hair is so long that it reaches to his Et il est décrit que ses cheveux sont si longs qu'ils atteignent ses, ses hanches lorsqu'ils sont attachés. the Brajavasis notice that his shoulders become wider. Et les Brajvasi, ils remarquent aussi que ses épaules ils deviennent plus larges. Turban's always a little tilted. Et son turban, il est toujours un peu He's penché. wearing saffron tilak. Et il porte un tilak safran Lotus in his hand. et il a toujours un lotus dans sa main qu'il fait tournoyer. Et il est mentionné, il est plus âgé à présent, il est mentionné que toutes ces choses ensemble, elles deviennent le sujet de discussion des jeunes gopis à Vrindavan. Et j'ai trouvé un beau verset dans le Bhakti Rasamrita Sindhu 3.3 75 qui révèle comment les filles, elles commencent à parler de Krishna, les gopis. Et c'est l'ami de Krishna, Subal, qui parle. Et je cite, il parle à Krishna. Ô Keshava, tes vêtements attirants, ton turban penché, le lotus comme un jouet dans ta main, le tilak doré sur ton front et ton poing de musc me rendent, moi, le courageux Subal, complètement étourdi. À quel point affectera-t-il plus les gopis susceptibles? Donc maintenant, là j'arrive à la moitié de la classe.